de manière rapide mais efficace. Ça a été dit, pour ce 4e rapport social présenté depuis le début de mandat, le nombre d'agents permanents en poste pour 2023 est enfin à la hausse. Ça a été dit aussi, 4 452 contre 4 384 pour 2022. Donc voilà, on peut se satisfaire de ce chiffre, même si, un bémol, on n'est toujours pas au niveau des années précédentes, et notamment de ce qui est pour nous de la référence, les années 2018-2019. Dans les questions, l'engagement du département pour la promotion du statut d'agent public est bien sûr essentiel. On sait que la part de l'emploi contractuel dans la fonction publique est en hausse tendancielle. On pense au débat en cours sur la caisse de retraite des fonctionnaires, la CNRACL, en difficulté d'équilibre à cause de la diminution de l'emploi statutaire. Concernant les effectifs contractuels, le tableau, les éléments montrent que le département emploie par exemple 306 agents contractuels sur poste C. Je souhaitais savoir quelle était la politique RH interne concernant les mises au stage des agents C. Est-ce qu'elle est systématique comme le statut le permet, si la manière de servir, bien sûr, est favorable? Et je souhaitais savoir si on peut avoir des éléments sur des chiffres sur les formations au concours proposées et suivies par les agents contractuels sur poste A et B. Concernant le pôle des solidarités sur lequel, vous le savez, nous avons une attention particulière, notamment sur les SST, puisque ce pôle représente 39% des effectifs globaux du département. Les chiffres des arrivées représentent, eux, 44% des arrivées dans le département. Ces éléments donnent à penser que ce pôle a retrouvé une certaine dynamique positive, et si c'est le cas, on ne peut évidemment que s'en féliciter, car nous vous alertons depuis des années sur la situation difficile qu'ont traversé ce pôle et les SST depuis la réorganisation brutale de 2019. Monsieur le Président, nous réitérons notre demande, qu'on a fait depuis plusieurs années, d'avoir à date un récapitulatif global du personnel pour l'ensemble des services socio-territoriaux, combien de postes autorisés, combien de postes pourvus, combien de postes encore à pourvoir et, si possible, sur quel métier. C'est un enjeu majeur, évidemment, de transparence entre nous, en lien direct puisque les SST sont en lien direct avec la population, et donc évidemment avec des missions essentielles. Je le dis d'autant plus à la lecture du tableau des effectifs de la délibération suivante. Au global de la collectivité, toujours un delta de postes entre le tableau des effectifs et les agents présents. Et pour le pôle solidarité, si mes calculs sont bons, bien sûr, j'ai listé 2448 postes au tableau des effectifs budgétaires, mais 1748 agents en poste. Donc, au sein de ce pôle, je réitère ma question, quels sont les postes pourvus, ouverts au recrutement ou non pourvus? À la suite de l'audit du pôle solidarité que vous avez mené en début de mandat, nous souhaiterions pouvoir avoir un nouveau point d'étape sur le suivi du plan d'action dédié, comme nous avions pu le faire lors d'une commission spécifique en juin 2023. Je vous remercie.